Yo les gens, c'est Pokénic le gamer, je vous retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la Ligue Pokémon. Attendez. C'est bon. Alors je tourne cet épisode directement après avoir fait l'autre. Ok, non. Parce que j'avais retrouvé des piles pour ma manette. Parce que sinon après les autres ils vibraient pendant les Gigamax, mais les piles ils bug, je m'en excuse. C'est pas de la bonne qualité on va dire. Du coup je vais devoir utiliser les manettes qui vibrent. En espérant que ça vous dérange pas trop. Parce que j'ai pas regardé les replays des anciens épisodes. Voir si, si vous entendez ou pas. Je mets ça de côté. Du coup j'ai rien fait en hors ligne. Parce que du coup ça, au moment où je tourne cette vidéo, on est le midi et je pense que je vais couper la vidéo et la reprendre au soir, parce que je pense pas avoir assez de temps devant moi pour pouvoir voilà, ce que je veux faire c'est à peu près tous monter level 60. Voilà, ça c'est bon et c'est bon, voilà. Furémon, ah oui, cool, on va virer Machouille. Machouille ou Mégafouet? Ah, Mégafouet, parce que Mégafouet ça m'intéresse pas vraiment. Ok. Du coup les gars là on va faire la reine de type eau. Du coup on est bien avec le bon Pokémon. Eau ou combat? C'est eau, pour moi c'est eau. Je crois que c'est eau. Mais je suis pas sûre. Dans tous les cas ça peut être good pour le lead. Oui, c'est bon. Alors là, on va faire les trois. En fait, ce que je voulais faire surtout, pourquoi le midi? Parce que j'aurais pu tourner directement le long épisode de soir. C'est surtout pour pouvoir sortir de Windscore, enfin, sortir de l'arène de l'arène Pokémon sans me retaper les cinématiques, etc. Parce que là, j'ai repris exactement où j'étais dans la dernière vidéo. Parce que j'avais peur que si je sortais, soit je devais recombattre très vite, ou alors ils allaient me dire autre chose, etc. Ou je pouvais même pas en fait. Du coup voilà. D'ailleurs vous voyez Salarsan avec des étoiles, mais je l'ai pas farmé, c'est juste je l'ai eu dans un œuf. Et dans un œuf c'est à chaque fois l'animation des étoiles. Et les étoiles, de toute façon, ils apparaissent. Je me suis renseignée, hein, j'ai regardé. Les étoiles, ils apparaissent que pendant les raids Gigamax, où c'est pas des événements, que pendant les œufs, ou que quand on a farmé un Pokémon pendant longtemps, on l'a capturé 500 fois, on a fait 100 000 combats avec. Là, ça va être les carrés, parce que du coup, ça voudrait dire qu'on a farmé pour avoir ça. Ensuite, pour avoir l'animation des carrés, il faut que ça se peut que soit ça soit un Shiny Hazard dans la nature comme ça, soit c'est les Red Gigamax pendant les événements. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, il y a eu un événement Magikarp au mois de janvier, et j'ai eu 3 Magikarp Shiny, et 3 Magikarp Shiny ont eu l'animation des carrés. Donc je pense, hein, soit j'ai eu énormément de chance, soit c'est pendant les événements de Red Gigamax, on a plus de chances de trouver le trouver en Shiny. Là, le poisson roi est KO. L'équipement va se faire déboîter. Ah, s'il a le talent crachin, encore plus. Il va encore plus se faire déboîter. Jusqu'à ce que je tiens à dire que sous la pluie, les attaques électriques ne peuvent pas louper. En vrai, je pense pas que vous entendez les vibrations. En tout cas, je l'espère. Parce que déjà, les vibrations, ils sont un peu masquées. Parce que j'essaie de mettre... À chaque fois, je mets mes mains autour des manettes pour cacher la vibration. Enfin, pour que la vibration fasse moins de bruit. Et après, avec le son du jeu, je pense pas que vous l'entendez. Après, ils sont quand même assez loin, les manettes. Hein. J'essaie de les reculer aussi plus au max. Je pense qu'il y a très peu de chances que vous les entendez. Et j'espère. Alors pourquoi j'ai Gigamax maintenant, Dynamax maintenant? Parce que après, sinon avec son Torgamore, ça va y avoir plein d'animations, ça va être le Sbeul. Donc moi je sais que je vais le détruire.
Et normalement, le Gigamax, comme ça, je vous ai dit à peu près, ils ont essayé de faire voir à peu près tous les Gigamax. Là, ouais, normalement, elle fait Gigamax en Torgamore, oui. Torgamore. C'est un level 62. D'ailleurs, dites-moi quelle est votre forme préférée de Solarsen dans les commentaires. Moi, c'est la jaune, très clairement. Là, parce que je l'ai en shiny, mais je voulais la jaune. La bleue, je l'aime pas trop, parce qu'elle a l'air en mode... ouais, je me... C'est la cité. Alors, le mec, on dirait qu'il a fumé un joint un gros joint sa mère. Et que, du coup, il est complètement... il vole. Alors pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Mais ce que je voulais faire, c'est juste switch pour mettre en silence devant. Et alors les gars, dites-moi si vous allez acheter le pass extension. Alors en fait, le premier pass sort en fin juin et le deuxième sort au mois d'automne, enfin pendant la saison d'automne, quand on ne sait pas encore trop. Mais il y en a déjà, ils s'imaginent que ça va sortir le 27 juin, parce que pendant le truc, il y a eu il y a eu pendant un moment où il est tenu, puis il y avait marqué le chiffre le 27. 2706, enfin 0627 en Amérique, et en français nous ça donne 2706, du coup ça voudrait dire ouais, et puis tout ça. Après c'est que des hypothèses, je trouve. Ah, avec la magique. Ah non. D'ailleurs, vous devez peut-être vous dire, oui, on n'a pas vu de Pokémon comme Gigamax, et puis tout. C'est normal, parce que le Pokémon du champion d'arène, c'est Blanc Coton. Et Blanc Coton n'a pas de forme Gigamax. Sinon, il aurait un Dratatin ou comme Drapi en fonction de la version, et il pourrait le faire Gigamax. Parce que je crois qu'à la fin du jeu, on peut combattre les champions. Et je crois qu'il a le Pokémon Gigamax, Dratatin et Verpom. D'ailleurs, les gars, je le dis, dès la fin du jeu, on va faire beaucoup de tutos. Et les restes, hein, d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon objet pour Sort Silence, parce que du coup, comme il tank plutôt bien, il peut se régénérer facilement. Attaque miniature du petit bonhomme Exatron. Ça booste son attaque, sa défense, son attaque spéciale, sa défense spéciale et sa vitesse. Mais il peut pas le faire en fait. Il peut pas le faire une deuxième fois d'affilée. Je crois même qu'il peut plus le refaire du combat. Je crois, je ne suis pas sûre. J'ai du Gigamax sur le bidule là.
Dynamax, pardon. J'ai pas de Dynamax, hein, je pense que ça sert à rien. Je pense que je peux le tuer facile. Two shot. Sauf si lui aussi va me two shot pour un tour Gigamax. Mais ça m'étonnerait. Ah si, je crois qu'il attaque ténèbres. Oh non. Allez, sorcier lance tu tank. Ah non. Pyromax, d'accord. C'est que dalle. Je peux en tanker un deuxième. Il pose le soleil. Ok. Normal au max. Je sais pas s'il fait ça pour baisser ma vitesse. Je dirais que je suis plus lent que lui, donc ça servirait complètement à rien. Après, c'est que des bots. Hein. Voilà, on connaît un. Il est mort. Ok, donc. Peterson il vient perdre contre Bidule. En même temps, Peterson il utilise pas le Gigamax. Hein. Quand il va faire ses Gigamax en Duralugon, il va rien comprendre à sa vie. Alors, en premier. Alors, c'est vrai, là il fait des combats solo. Je propose qu'on lead avec. Je propose qu'on lead avec les Argus. Parce que je sais pas trop, je sais qu'il a des Pokémon roche. Non, pas si feu, je crois. Donc je pense que je peux bien poser le Lézargus. Attendez les gars, faut que je coupe la vidéo, je la reprends. Ah c'est bon, j'ai repris. J'ai retort. Parce que du coup j'aurais bien aimé faire XP mes Pokémon, mais si je peux pas sortir du stade et que j'ai plus de bonbons, comment je vais faire? Ok, je crois qu'il pose le soleil, Charter. Ouais. Ah, j'ai posé le soleil. Tu es très désavantagé. Non. Voilà pourquoi je n'étais pas désavantagé. Je t'ai défoncé. Muplodocus. Wow. Oh, il y a les chiennes, ils se sont mis à aboyer. Pour je ne sais quelle raison, ils continuent d'aboyer. Donc, attendez, j'arrive. Je vais les sortir, je vais juste attendre que je le tue. Je fais dans ce pluie, bah tant mieux pour moi. Du coup, j'arrive tout de suite, je vais les sortir. Du coup, on va faire le laser glace. Ok. Libégon, on change pas. Laser glace qui va faire très mal. x4, je pense que ça tue largement. Muplodocus, il a su résister parce qu'il a une grosse défense. Je crois que Libégon, il en a pas une si grosse que ça. Ouais, il tank pas.
Ok, Daromacho. Ensuite, il envoie qui? Boumatan. Jamais eu tant que matière de précision. Jamais. Et si c'est son avant-dernier Pokémon? C'est son avant-dernier Pokémon, du coup je vais Gigamax. Et au moins je suis sûr de le tuer parce que j'ai vu que l'attaque eau c'était pas très. Enfin, juste efficace. Parce qu'il y a aussi type dragon, du coup l'eau ça fait pas. Enfin, c'est juste efficace, c'est pas super efficace. Parce que l'eau sur le dragon c'est pas très efficace, mais moi je savais pas. Je savais que le feu, mais l'eau je savais pas. Peut-être cette saison, ou alors c'est sûrement parce que j'ai jamais envoyé un Pokémon eau face à un Pokémon dragon. Enfin, dragon feu plutôt. Et le Duraludon de l'adversaire qui est envoyé. Seule personne est en mesure de vaincre Tarak, c'est moi. Alors, t'es très mal barré. J'ai encore ma team entière, toi t'as plus qu'un Pokémon. Donc on va faire... je vais quand même faire le Hydromax parce que j'ai l'eau mystique. J'ai le mystique, il y a la pluie, il y a tout pour augmenter mon Hydromax. Du coup je vais faire... Je pense que je peux tuer mais je suis pas sûre parce que c'était pas très efficace. Je pense que je tue, je two-shot largement. Alors, ah bah je one-shot, carrément. Mais je les sors, ils rentrent tout seuls, ils aboient. Vous êtes saoulants les chiens. Si ils aboient jamais, c'est quand je fais des vidéos qu'ils aboient. Bah merci. Hein. Ok. Ok, bon, j'ai gagné. Je trouve que Nabil, le meilleur partenaire de Nabil, je pense que c'est Gorithmic en vrai. Du coup, je pense que dans l'animé Pokémon, parce que j'ai pas encore vu les épisodes, hein, je les ai vus qu'en japonais et encore ça fait longtemps. Je pense qu'en vrai, Sacha, il devrait prendre l'Armélion. Parce que Sacha, il est bien à s'occuper des Pokémon hauts, les Pokémon un peu timides. Parce que je sais que Go, hein, son allié, enfin son ami, je sais qu'il a flambé nous, j'ai vu l'épisode. Mais est-ce que Sacha va prendre, avoir dans son équipe un Wistempo ou l'Armélion? Parce que je crois, hein, oui, à chaque fois il a le starter de la génération dans son équipe. Donc est-ce qu'il va avoir l'Armélion ou Wistempo? C'est la question. Parce que je vois bien que Sacha il a un Wistempo, mais enfin voilà, je le verrai pas vraiment avec un gros Gorithmique. Je le vois plus avec un petit Larmélion qui évolue en Arrosar, ensuite en Lézargus. Parce que Sacha, il a des Pokémon plutôt rapides à chaque fois. Donc c'est pour ça. Bien le bonjour à vous, mes très chers Tarak et Pokanik. J'ai une annonce à vous faire. Pour sauver Galar, j'ai déclenché la nuit noire. Mais malheureusement, l'énergie libérée par la nuit noire ne peut pas être entièrement contenue. Blah. Si seulement tu m'avais écouté, Tarak, nous ne serions pas là aujourd'hui. D'accord. Wesh, le mec, comment il appelle son... Le gars, c'est son grand frère. À chaque fois, il appelle Tarak. Tu peux pas l'appeler. Eh, grand frère, Pokanik. Je vois, le mec, c'est Tarak en mode... je suis ton plus grand fan. Là, il veut qu'on aille à la forêt de Slipwood récupérer le bouclier et l'épée. Ok. Bon, normalement, on va automatiquement s'y rendre.
Voilà, et il y a, ouais, la professeure. Trois rappels max, merci. Je m'en fous un peu des Pokémon qu'il peut avoir. Alors, les gars, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, c'était Pokénic le gamer. Bye bye. Et on se retrouve la prochaine fois dans l'épisode. Les gens, hein, oh, attendez, parce que j'ai préféré couper à ce moment-là. Là, on est l'après-midi. Pourquoi? Parce que mon chien avait fait des bêtises et ma mère lui a gueulé dessus. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on va couper et on va se retrouver ce soir. Dans tous les cas, je n'avais plus le temps pour continuer la vidéo. Alors, du coup, là, on s'était arrêté. Enfin, pour moi, pas pour vous. Là, on est l'après-midi. J'ai tourné l'épisode le matin. Je m'étais arrêté sur la forêt de Sleepwood. Du coup, oui, je récupérais les objets qu'il y a dans la forêt de Sleepwood. Je sais qu'il y a l'orbe-vie, il y a la CT hantise. Je crois que c'est tout. Ouf, ouf, je suis un loup-garou. Parce que là, je rappelle, on était parti chercher l'épée et le bouclier qui étaient dans la forêt. C'est pour ça, du coup, si le cadre a un peu changé. Parce que du coup, oui, j'ai préféré tourner la vidéo le midi. Parce que j'avais un peu de temps devant moi. Mais après, je savais que je pourrais pas tourner s'il y avait mes parents. Pourquoi? Parce que mon petit frère fait que des bêtises. Et quand on fait des bêtises, nos parents nous engueulent. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai voulu arrêter la vidéo. Puis dans tous les cas, je préfère filmer quand ils sont pas là. Je trouve que c'est meilleur, c'est plus calme, on va dire. Parce que du coup, je suis tout seul à parler, ils m'entendent pas, ils parlent pas, je suis tranquille. Du coup, les gars, j'ai décidé de... Qu'est-ce que je fais, les gars? Parce que l'épisode, là, si je continue jusqu'à la fin du jeu, cet épisode, je ne vais pas pouvoir fusionner les vidéos. Et du coup, vous aurez que d'épisodes de 15 minutes que je vais sortir. Enfin, en gros, ça sera... Alors, ça sera une vidéo entière. Mais je sais pas si ça peut marcher. C'est ça que je veux dire. Sinon... c'est une vidéo, enfin là je coupe après, mais enfin je veux dire je coupe mais je vais sortir la deuxième partie en même temps que l'autre. Du coup là on récupère l'épée et on va combattre Shiros lors du prochain épisode. Mais après c'est vrai que l'épisode ne fait que 20 minutes. Bon, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder après Shiros. Du coup, il faut que je sorte. Non. Est-ce que si je parle à Nabil, il nous amène directement? Ah, c'est pas facile à contrôler. Ouais. Ok. Ça, comme ça va être plus rapide. Que...
Et là, oh non, c'est terrible. Terrible, désillusion, l'adversaire qui s'est déboîté. Parce que du coup, en fait, le problème c'est que là, l'épisode, j'ai calculé, avant que je relance cette partie-là, il faisait 21 minutes 54. Là, 21 plus 4 minutes, ça fait... Là, en ajoutant les tout, ça fait peut-être 25 minutes. Ah non, 26 minutes. La question c'est, est-ce que en 15 minutes, je peux battre Ultra Necrozma? Car si oui, je peux clairement le battre. Clairement. Okay. Donc là, on va se combattre contre Chéroz. On va mettre... Non, on va mettre des Romacho. On l'a pas beaucoup vu. Je vous l'ai dit qu'on mettrait les Pokémon qu'on n'a pas beaucoup vu. Là, Scoloson, lors des derniers épisodes, on l'a vu. La reine de type ténèbres. Contre Rosemary. On l'a beaucoup vu ces derniers temps. Okay. Là, on va se combattre contre Chéroz. Donc là, la question, c'est est-ce que Chéroz, je peux le battre en 10 minutes? Telle est la question. Même en moins de 10 minutes, je dirais un bon 7-8 minutes. Parce qu'en fait, j'essaye de calculer au préalable. Parce que le combat contre Tarak, il va peut-être prendre 10 minutes. Donc déjà, si je suis à 26 minutes, là 27. Si je suis à 27 minutes, je rajoute 10, déjà ça fait 37. Imaginons je rajoute 10 minutes pour le combat avec Chéroz. Ça fait 47. Et avec les dialogues à côté, ça fait au moins 53. Donc vous imaginez le combat Eternatus, il me resterait à peu près une bonne dizaine de minutes pour le faire. Enfin, même pas, hein, une bonne 3-4 minutes. Alors désolé, je me suis trompée d'attaque. Du coup, je vais switch directement après. Tête de fer, tu vas peut-être me tuer. Ça tue pas. J'ai fait de la merde. Faut que je vous l'avoue. Donc là, on va switch lance-rien qu'on n'a pas aussi beaucoup vu. Oh, et là, j'ai fait des erreurs qui vont me valoir quelques minutes. C'est pour ça, du coup, je pense que je vais couper la vidéo en deux parties. Je pense que dès qu'on aura fini le combat avec Chéroz, je couperai cette vidéo. Et juste après que la vidéo sorte, je ferai une autre... ce que je veux dire, c'est que dès que celle-là va sortir pour vous, directement après, peut-être 2-3 minutes plus tard, je sortirai l'autre dans la même journée. Hein, comme ça, au moins... Du coup, si vous regardez cet épisode, normalement, l'autre, il est sorti au moment où je vous parle. Ok, on va faire feu et feu. Ok. Level 63. Clic et clic. Feu. Pour le moment, j'ai cru que ça n'allait pas tuer. Berserkat, la nouvelle évolution de Miaous. On va Gigamax maintenant parce que c'est son avant-dernier Pokémon. J'espère qu'il soit pas plus rapide, mais je pense que si. Ah bah non. Okay. Je pose le soleil. Alors pourquoi j'ai voulu Gigamax maintenant? Pour poser le soleil. Comme ça, mais, mon attaque de Pyromax va faire beaucoup plus de dégâts sur son Pachiraja. Oui, Pachiraja.
sur son Pachiraja, comme ça je pourrais peut-être le one shot. Parce que c'est une grosse défense ce Pokémon, après j'ai une grosse attaque, j'ai posé le soleil. Donc il y a beaucoup de pourcentage de chances que j'arrive à le tuer. Dès le premier tour. Enfin, après il va faire Gigamax. J'aime pas trop aussi la Gigamax. Après elle peut être pas mal. Je la déteste pas, hein, parce que je l'aime normalement. Mais je suis pas trop fan du Gigamax de Pachiraja. Parce qu'en vrai, il a juste une grosse trompe et son corps, on dirait un Lego, les gars. C'est pas si ouf que ça. Hein. D'ailleurs, au moment où vous regardez la vidéo, j'ai sûrement fait ma vidéo où je vous dis... ma vidéo tuto Red Dynamax, parce que je l'ai dit, hein, je me suis dit, je l'ai même dit en vidéo, je crois. Dès que je termine l'aventure, je ferai un tuto sur la Red Dynamax, comme ça vous pourrez savoir toutes les entres de tous les Pokémon Gigamax. Par contre, par exemple, si vous cherchez un Raid Krabos, et bah, normalement, dans la vidéo, c'est dit, je vous fais voir tous les entres de tous les Gigamax. Pas les autres Pokémon. Les autres, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas vraiment en fonction du Pokédex. Mais c'est dans les raids Giga. C'est juste, je vais vous faire voir dans quel raid Gigamax vous pouvez avoir une chance d'avoir les Pokémon Gigamax. Et je vous ferai voir la technique. Une technique pour reset les Red Dynamax. Du coup les gars, on va se laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Au moment où je vous parle, du coup, allez voir la suite. Hein. Normalement, la suite est sortie. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette partie 1, on va dire, vous aura plu. On se retrouve tout de suite, parce que normalement, elle est déjà sortie la vidéo, pour la suite contre le combat de Tarak le Maître et Eternatos. A tout de suite.